poussez, on prend la photo. Voilà, on va sacrer. Est-ce que vous avez la vidéo Vous avez la photo, hein? Mais tëddal ko après nga cliquer voilà nga jël benn photo nga jël vidéo non ngay def jël vidéo jël photo non teel ma nii rek waaw maa ngi filmé ba léegi si après def ma kii bi ngay photo waaw man nag laay si photo la nekk ah non vidéo la nekk photo. Merci. Merci. Banane. Voilà, c'est bon. Voilà, on retourne. Voilà, les gars, coupez la vidéo bien. Voilà. Baobab, le plus gros du Sénégal. Il mesure 32 mètres de circonférence, puis il a 850 ans, 8 siècles et demi. Par le système du carbone 14, on a réussi par le dater. Et ce baobab, ça nous servait de cimetière aux temps anciens, bien avant l'arrivée de l'islam et du christianisme au Sénégal, à l'époque de nos ancêtres qui étaient des animistes. Ça leur servait donc de cimetière aux griots serrés. Les griots, c'est les batteurs de tam-tam, qu'on appelait aussi les sacs à parole, parce que ce sont eux qui transmettaient les histoires de grand-père en fils. Mais à cette époque, vous savez, nos ancêtres, les serrés, ils étaient des cultivateurs, ils travaillaient la terre. Donc ils considéraient la terre comme la maman nourricière. Donc quelqu'un qui n'aimait pas travailler la terre ne méritait pas d'être enterré sous terre à sa mort. Et les griots batteurs de tam-tam, ils étaient momifiés à l'intérieur des baobabs. On les embaumait déjà et puis on les faisait sécher à l'intérieur. Jusqu'en 1960, date de notre indépendance, avec l'arrivée au pouvoir du premier président de la République du Sénégal, Léopold Senghor. Parce que lui, il disait que cela était une discrimination sociale. Le fait d'enterrer une partie de la population dans des baobabs et les autres dans les cimetières. Et qu'il disait que les griots étaient des sacs qui renfermaient des secrets plusieurs fois séculaires. Donc un griot qui était mort, c'est toute une bibliothèque qui brûlait. Au lieu de les enterrer dans les baobabs, on les a sortis et puis on les a enterrés dans les cimetières comme tout le monde. Et le baobab, c'est aussi l'arbre emblématique du pays. Vous savez, au Sénégal, on a deux symboles. La faune, c'est le lion de par sa force et son courage. La flore, c'est le baobab. Pourquoi le baobab? Parce qu'il est très utile à la société sénégalaise. Le baobab, les feuilles que vous voyez là, une fois cueillies, séchées au soleil, rendues en poudre, on le mélange avec notre couscous sénégalais. C'est pour faciliter la digestion. On l'appelle le lalo en wolof. Le fruit qui pend, on l'appelle le pain de singe ou le bouille. Une fois cassé, il y a des graines qui s'y trouvent recouvertes d'une pulpe blanche. En le mélangeant juste avec de l'eau et du sucre, on obtient du jus local, le jus de bouille. C'est très délicieux, vous l'avez tous goûté, je pense. Voilà. Mais en le faisant bouillir dans de l'eau, plus du sel et plus du sucre, là c'est pour la diarrhée. Ça arrête la diarrhée. C'est l'imodium local, la médecine traditionnelle. Avec les graines qui sont toujours à l'intérieur, on peut en faire de l'huile de baobab. La sève du baobab, si vous pincez avec un couteau, quelques secondes après, on a la sève du baobab qui coule en quantité. Et si nous avons une quantité de la sève du baobab mélangée avec de la gomme arabica, on obtient de la colle pour fabriquer les tableaux de sable dessinés que vous avez vus chez les artisans. L'écorce du baobab, aussi, bien avant l'arrivée du développement de l'industrie sisal, vous savez, nos ancêtres n'avaient pas de corde. Ils se servaient de l'écorce du baobab parfois pour faire des cordages, attacher les fagots de bois, attacher le bétail, tirer de l'eau dans les puits et même parfois faire des hamacs pour se reposer. Le bois, il est très gros comme ça, mais on ne peut rien faire avec le bois du baobab. Il est fibreux, il est spongieux. On ne peut pas sculpter pour faire des masques, ni faire du charbon de bois avec le bois. Il est friable. Si vous voyez, si vous grattez automatiquement, ça devient vert. Mais par contre, quand le baobab est mort,
nous pouvons utiliser le bois pour faire fertiliser la terre comme de l'engrais naturel ou bien à faire fumer le poisson. Ces racines que vous voyez là, toujours bouillies à un certain degré, si vous avez des maux de dents, ça peut vous servir de belle bouche pour calmer les maux de dents. C'est la médecine traditionnelle aussi. Et tout baobab, c'est aux environs de 500 ans qu'il se creuse naturellement au niveau de son tronc. Au début, le tronc d'un baobab est plein, mais au fur et à mesure que ces années avancent, il se creuse petit à petit, puis se dilate. Et à l'âge de 500 ans, ça crée des ouvertures naturelles. Même ces racines que vous voyez ça étendues là en surface, au début, ils sont très profondes. Mais dès qu'il a 500 ans, ces racines sont étendues en surface pour aller chercher beaucoup plus d'eau. Parce qu'il a besoin de l'eau pour survivre le baobab. Parce que ce n'est même pas un arbre, le baobab. Il fait partie de la famille des herbacées, le baobab. C'est une plante, c'est un végétal. Ça a été répertorié par un botaniste français du nom de Michel Adanson, qui d'ailleurs lui a donné son nom scientifique. Et scientifiquement, on appelle un baobab Adansonia digitata. Je répète, Adansonia digitata. Vous pouvez juste retenir ces deux prénoms, Adam et Sonia. Digitata, vous avez digital. C'est la main du botaniste tendue vers le ciel. Tellement qu'en observant les feuilles du baobab, on dirait une main qui implore le ciel. Le baobab est un arbre millénaire. Il ne meurt jamais avant d'atteindre l'âge de ses 1000 ans. Il arrive même qu'un baobab tombe avant l'âge de ses 1000 ans, mais en ce moment même couché à terre, le baobab continue à vivre. Celui-là, c'est le plus gros du Sénégal, mais ce n'est pas en fait le plus vieux. Il y a des baobabs plus petits que celui-là, ils sont millénaires. Le volume, ça dépend de la nappe phréatique. Les enfants, si vous êtes candidat aussi, on va essayer d'accéder à l'intérieur du baobab pour voir comment il est. C'est différent avec l'or. Et dedans, vous pouvez voir le ciel, il y a des ouvertures naturelles. Hein? On va suivre à ma manière. Hein? Est-ce qu'ils pourront tous entrer là-bas? Hein?